Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Vandril Llanos, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes réalisateur et vous êtes venu nous parler ce matin du travail qui vous a occupé pendant une dizaine d'années. Ça n'est pas rien, une enquête titanesque sur la face cachée du bouddhisme. Il s'agit d'un livre qui vient de sortir chez Jean-Claude Lattès et d'un documentaire qui est à voir sur Arte, intitulé tous les deux Bouddhisme, la loi du silence. Une enquête sur les travers d'une religion qui, en Occident et dans la conscience populaire, au-dessus de tout soupçon, le bouddhisme, donc ou plutôt la branche tibétaine du bouddhisme, qui est minoritaire dans le bouddhisme, mais qui est bien connue ici, notamment grâce à son chef spirituel, détenteur du prix Nobel de la paix, le Dalai Lama. Quel a été le point de départ de votre travail ? Au départ, c'est ma consoeur Élodie Emery, avec qui j'ai rédigé ce livre et fait le film, qui avait pas mal enquêté sur une organisation qui s'appelle Rigpa, qui est l'organisation d'un lama, Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche, pendant longtemps, il est considéré comme le numéro 2 du bouddhisme tibétain. Il est moins connu du grand public que le Dalai Lama, mais vraiment, il tutoie le Dalai Lama. Il est très, très connu dans les cercles bouddhistes tibétains. Et Élodie avait enquêté sur cette organisation suite à un témoignage qu'elle avait reçu d'une jeune femme qui lui avait raconté avoir passé plusieurs années aux côtés du lama, Sogyal Rinpoche, vraiment en charge des tâches les plus ingrates, vraiment au quotidien, je dirais, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de le laver, vraiment de toutes ces tâches, et notamment elle lui a confié avoir été par moment son esclave sexuelle. En quelque sorte, on appelle ça une dakini, c'est-à-dire qu'en gros, elle était à côté au quotidien du maître et elle devait vraiment répondre au moindre de ses besoins. Ce témoignage l'a évidemment profondément marqué. Elle a commencé à enquêter sur cette organisation, sur ce gourou, Sogyal Rinpoche, et au fur et à mesure, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas qu'un témoignage dans une organisation, mais il y en avait plusieurs. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à enquêter ensemble, et on s'est rendu compte que dans plusieurs organisations bouddhistes tibétaines, en Europe, on a commencé par l'Europe, on s'est rendu compte qu'on avait des victimes qui racontaient à peu près les mêmes témoignages, le fait qu'elles avaient été, réduites presque en esclavage et qu'il y avait aussi des histoires d'abus sexuels. Voilà, il est question dans votre enquête d'abus sexuels, y compris sur des mineurs, d'abus psychologiques, de maltraitance, mais aussi de malversation financière, de la part de ce qu'on pourrait appeler l'équivalent des prêtres, peut-être dans le bouddhisme des lamas, qui sont tous plus ou moins adoubés par le Dalai Lama, c'est ça ? Alors en réalité, un lama, c'est vrai que dans notre conception un peu... ce qu'on connaît de la chrétienté, c'est un peu difficile de trouver des équivalents. En gros, un lama, c'est une sorte de guide spirituel, c'est un référent, et en tant qu'adepte, on va d'une certaine manière prendre des vœux, c'est-à-dire qu'on va choisir un lama, et une fois qu'on a choisi son lama, on a une espèce de relation, il y a un mot... Dévotion. Voilà, c'est la dévotion, c'est un lien qui s'appelle le samaya, c'est effectivement une sorte de dévotion qui vous lie à votre lama. Et donc, ce lama, il est censé vous guider à peu près... partout, je dirais, le long d'un chemin qui est le chemin de l'éveil, donc on est censé atteindre l'éveil. Et finalement, il y a une sorte de confiance qui est censée se créer entre l'étudiant, je dirais le disciple, et son lama, sauf que par moment, les chemins empruntés sont extrêmement dangereux, et ça on a beaucoup d'experts, des spécialistes du bouddhisme tibétain qui nous l'ont raconté, et effectivement, pour guider le disciple vers l'éveil, par moment, le lama use de techniques qui peuvent vous déstabiliser dans le but un peu de dissoudre votre ego. En tout cas, c'est comme ça que ça nous a été rapporté. Et finalement, cette relation de dévotion, de confiance en un guide spirituel qui est à peu près autorisé à tout pour vous amener sur le chemin de l'éveil, par moment, c'est utilisé pour créer des situations d'emprise qui peuvent mener jusqu'à des abus sexuels. Voilà, vous avez rencontré plusieurs dizaines de victimes, dont, on le disait, certaines ont été abusées enfants, qui racontent toutes les mêmes mécanismes, mais qui sont les mêmes mécanismes, malheureusement, dans tous les scandales sexuels qu'on retrouve, effectivement, celle de l'emprise, celle du secret. Et ce que vous décrivez, racontez dans votre enquête, c'est qu'il y a eu
comme un système qui a permis de protéger ou de couvrir tous ces guides spirituels. Oui, effectivement. En fait, le travail qu'on a essayé de faire avec Élodie Emery, c'est qu'on s'est rendu compte non seulement que ces témoignages se ressemblaient, c'est pour ça qu'on parle parfois d'un système, c'est-à-dire un système à la fois au niveau des victimes, il ne s'agit pas d'une victime ou d'un centre, mais vraiment, on en a trouvé dans beaucoup de centres où on a enquêté, mais en plus de ça, quand on s'est rendu compte que du coup il y avait un certain nombre de centres et de victimes, on s'est un peu interrogé sur qui avait essayé de tirer la sonnette d'alarme, pour le dire un peu simplement. Et on s'est rendu compte que beaucoup de ces victimes avaient parlé soit dans leur propre communauté, soit avaient même écrit à Dharamsala. Dharamsala, c'est la ville dans le nord de l'Inde où habite aujourd'hui le Dalai Lama, où il est réfugié depuis qu'il est parti du Tibet à la fin des années 50. Et en fait, ces alertes ont été données à différents moments. Et on raconte, nous, dans le documentaire, on s'est rendu compte que ces alertes, elles avaient été portées devant le Dalai Lama au début des années 90. On a même retrouvé une archive assez exclusive, en tout cas inédite. La scène est assez incroyable. Il y a effectivement des guides venus d'Europe qui disent au Dalai Lama, il faut que vous le disiez publiquement qu'il y a ces abus. Lui, il finit par botter en touche et il dira, finalement, il dit rien. La scène est effectivement assez dingue. Oui, la scène est assez incroyable. En tout cas, nous, on nous l'avait rapporté. On connaissait l'existence de ce moment, je dirais, mais le fait de l'avoir évidemment filmé au début des années 90 à Dharamsala, c'était assez incroyable. Et donc, ces maîtres tibétains occidentaux sont allés voir le Dalai Lama et lui ont dit effectivement que pendant des années, ils avaient reçu des lettres. Le Dalai Lama, d'ailleurs, reconnaîtra lui-même avoir reçu des alertes de la part de victimes occidentales, de lamas bouddhistes tibétains. Pour autant, au moment où cette communication, ce communiqué est censé être rédigé par tous les participants, le Dalai Lama doit apporter sa signature sur le document, ce qui lui donnera une certaine force et effectivement, il renoncera à signer ce document et du coup cette communication n'aura finalement pas d'effet. Alors certains de ces guides spirituels incriminés ont fait l'objet de procédures judiciaires. C'est le cas notamment de quelqu'un qui s'appelle Robert Spatz qui a été condamné à plusieurs années de prison. D'autres sont encore en activité. Il faut préciser juste sur Robert Spatz que la justice belge, il s'est pourvu en cassation, donc il est pour l'instant toujours présumé innocent. Voilà, merci pour cette précision. Vous parliez tout à l'heure du lama Sogyal Rinpoche qui lui est mort sans avoir véritablement répondu à ses actes. On parlait donc du Dalai Lama qui assume mais rien dit. Là encore, ça rappelle quand même d'autres scandales sexuels dans d'autres religions. Et puis dans ce documentaire, vous écornez également la réputation d'un des moines bouddhistes français les plus connus qui s'appelle Matthieu Ricard, qui est le traducteur du Dalai Lama, qui est l'une des voix les plus connues ici en Occident. Vous dites que lui aussi a été mis au courant de plusieurs affaires d'abus, que lui non plus n'a rien dit. Il a réagi après la diffusion de votre documentaire. Que vous a-t-il dit ? Alors, déjà, nous, on a eu l'opportunité de le rencontrer. Oui, on l'a rencontré, on a pu faire une interview avec lui, une interview dans laquelle, finalement, Matthieu Ricard raconte qu'il ne pouvait pas savoir et qu'en gros, il estime que ce n'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Lui, il se considère uniquement comme le traducteur du Dalai Lama et il estime que, finalement, le poids médiatique qu'il a acquis au fur et à mesure des années, il est effectivement, comme vous le rappeliez, extrêmement connu en France et en Europe. Il est invité en permanence sur les plateaux de télévision, à la radio, mais il estime que ce poids médiatique, finalement, en gros, que la responsabilité ne lui incombe pas. Finalement, après l'entretien, qui s'est plutôt pas trop mal passé, il a préféré nous envoyer un courrier d'avocat en demandant que l'interview ne soit pas utilisée dans le film. Elle est quand même racontée dans le livre, où on raconte un peu les détails de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on voit que Matthieu Ricard, finalement, qualifie notre travail de salutaire. Effectivement, quand on voit l'ampleur de l'enquête et le nombre de témoignages, je pense il ne peut pas vraiment dire autre chose. Et il estime finalement qu'aujourd'hui, il reconnaît que son importance médiatique, finalement, le pousse à réagir et il dit peut-être que je ne me suis pas rendu compte de cela. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. On a compilé des témoignages, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient adressées à Matthieu Ricard, notamment parce qu'il s'est affiché auprès de ses maîtres pendant des années et qu'il n'avait jamais condamné publiquement. C'est-à-dire que le problème dans le bouddhisme tibétain, c'est que les maîtres entre eux n'ont pas le droit, c'est-à-dire que ce serait aussi faire une énorme faute, ils n'ont pas le droit de se condamner les uns les autres. Donc Matthieu Ricard s'était limité à expliquer publiquement dans des courriers la définition d'un lama authentique, mais c'est pas ce que demandaient les victimes. Les victimes, elles ont été abusées pendant 20 ans, elles disent j'ai pas besoin qu'on me dise ce qui est authentique et ce qui est pas authentique. Donc elle voulait une prise de position de Matthieu Ricard, ce qu'il a vraiment tardé à faire, il semble le faire maintenant.
je pense qu'on peut s'en féliciter. Voilà, il se défend aussi en disant qu'il n'y a pas d'autorité centrale dans le bouddhisme tibétain. Ce sont ces mots. Est-ce que vous diriez que ces guides spirituels incriminés ont pu compter sur la réputation qu'on partage sans doute ici d'ailleurs d'une religion de paix, d'amour, d'aide de son prochain, qui paraît a priori, il y a un de vos invités qui dit dans le documentaire à un moment épargné de la saleté du monde, quoi, et que ça, ils ont pu d'une certaine façon miser là-dessus en se disant que ça ne sortirait jamais. Oui, alors en fait, moi je pense que si vous voulez, il y a une responsabilité sans doute de l'institution bouddhiste tibétaine de ne pas avoir su comment parler à ses victimes, comment les accompagner. C'est en tout cas ce qu'elles nous ont rapporté depuis plus de 30 ans. Après, ce qui est intéressant dans le travail qu'on a mené, c'est qu'on s'est rendu compte aussi qu'on avait aussi sans doute de notre côté pas forcément voulu voir. Il y a eu toute une construction, on n'aurait pas le temps là, mais on peut revenir aux jésuites ou à l'exploratrice Alexandra David-Néel, qui est sans doute connue de certains de vos téléspectateurs, qui sont des gens qui ont vraiment diffusé une image particulière du bouddhisme tibétain, qui serait une religion sans Dieu. Après, il y a les années 70, où finalement c'est devenu aussi une espèce de mode de vie alternatif pour des gens qui cherchaient quelque chose un peu différent du modèle occidental. Et finalement, le combat politique aussi que porte le Dalai Lama. Effectivement, le rôle politique du Dalai Lama était très important. Donc finalement, le Tibet et le Dalai Lama ont réussi à incarner une sorte d'Eldorado spirituel qu'on a été aussi, nous, occidentaux, extrêmement réticents à égratigner, et c'est ce dont on s'est rendu compte. C'est-à-dire qu'en fait, ces histoires, elles étaient quand même connues à l'intérieur du bouddhisme tibétain, mais elles n'avaient jamais eu d'écho à l'extérieur. En quelques mots, vous pensez qu'il y aura d'autres victimes qui parleront après la diffusion notamment de votre enquête ? Très rapidement, oui, parce qu'on a déjà de nouveaux témoignages qui nous arrivent. Je pense que ce travail, comme l'a dit Mathieu Ricard, un peu ironiquement, mais ce travail est salutaire aujourd'hui et que c'est la première fois qu'on entend ces victimes. J'espère qu'elles oseront parler. Nous, on a travaillé sur, en gros, 13 lamas. On estime qu'il y a beaucoup plus de victimes qu'on n'a pas encore entendues. Merci beaucoup Vendrey Glanos d'être venu nous parler de votre enquête. Donc Bouddhisme, la loi du silence, un livre chez Jean-Claude Lattès, on le voit, et un documentaire à revoir encore jusqu'au mois de novembre, je crois, sur Arte. On salue votre co-réalisatrice qui n'est pas là pour de très bonnes raisons et on l'embrasse.